Et j'ai de la chance parce qu'en plus je bosse avec des gens qui sont quand même qui ont des fois plus de bouteilles que moi, plus d'expérience et plus de bouteilles. Non mais Côte de Gascogne. Et quel est ton plat préféré? Honnêtement, j'adore la bouffe. Ok. J'ai pas un plat préféré. Vraiment, j'adore manger. Je pense que la perte du goût, ce serait une catastrophe pour moi. Tu vas avoir le droit au format bunker. Avec plaisir. Quand tu es veux. Prête à dire toute la vérité, rien que la vérité? Je sais pas, on verra. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune et talentueuse comédienne que vous voyez tous les soirs dans la série Demain nous appartient à 19h10. Coucou. Sur TF1, forcément, Mademoiselle Camille Genot, merci d'être là. Bah merci à toi. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Mon chien. Ah oui, mais c'est vrai en plus, oui, il est trop mignon. Okay. Bah, c'est pas un objet, hein, qu'on soit. Oui, c'est un petit animal de compagnie, un petit être vivant, très très chou. Ouais, mais mon porte-bonheur, grave. Ah, je suis d'accord, regarde-moi, attends. Ouais, c'est lui le mien. Qui est un peu plus gros que le mien, je pense. J'ai un chihuahua de 3 kilos. Ah, à 1 kg près, c'est vrai que ça compte. Ouais, on n'est pas si loin. On est d'accord. Est-ce que tu es bonne cuisinière? Alors j'essaye, je pense que j'y arrive de mieux en mieux, j'ai encore quelques petites lacunes. Ok. Mais tu vois, Top Chef, tout ça. C'est pas encore. Non, c'est pas encore, mais j'aime bien regarder. Des fois j'essaie de m'inspirer, je te dis pas que les choses je les fais au même niveau qu'eux, mais je pense que je suis en train de m'améliorer. Ok. Bonne cuisinière. Tu glow up à chaque épisode de Top Chef en gros. Ouais, je peux maintenant te faire des pâtes au pesto rosso, je pense qu'on est sur un truc, prochaine fois ce sera les pâtes à la bolognaise, je ne sais pas. Et le plat que tu détestes? Forcément t'aimes pas un truc. Les huîtres. Ah ouais, ah bah là on est quand même à La Rochelle, là c'est... Ouais, et puis moi je bosse à 7, donc ah bah oui. Mais désolé. Mais je comprends. Je n'ai jamais accroché. Cette team là aussi. Genre moule et tout, ça va? Ouais, c'est ça. Ouais, huîtres, on est d'accord, c'est chelou. Ouais, là on est sur un niveau qui est trop haut pour moi. Quel est ton petit surnom? Cams. Quand j'étais petite, j'ai eu le droit bien évidemment au fameux caca. Oh, les gens, qu'est-ce qu'ils sont pas inventifs. Ouais, mais à la fin, c'était mon nom quoi, tu vois, je faisais mon truc de lien quand j'ai bah oui, évidemment. Et dans Cam, sinon. On n'est pas sur un truc très original. Soyez un petit peu originaux, les gars. Parce que Cam, caca, voilà. Ouais, le caca, je m'en serais passé. Force à toutes les Camilles, on se comprend. Force à vous. Dites-nous en commentaire si vous appelez Camille, comme ça au moins. Je pense que vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Ouais, je pense aussi. Ton plus gros kiff dans la vie? Mon plus gros kiff. Pas le droit de sortir l'excuse du chien parce que genre les promenades, non, t'inquiète. Moi ça je kiffe, tu vois. Même si en vrai j'aime beaucoup. Mon plus gros kiff, alors honnêtement, j'adore bosser. Ok. J'aime vraiment bosser. Ouais. Et j'ai la chance de faire un taf où j'ai pas l'impression de faire un taf. Ouais. Donc tu te lèves tous les matins et tu kiffes, tu vas pas, enfin, voilà, t'as le smile tous les matins. Et non, et puis tes collègues c'est tes amis, l'endroit où tu travailles c'est un peu ta maison aussi, donc moi j'ai quand même beaucoup de chance à ce niveau-là, et j'avoue que le fait de passer du temps avec ma famille, parce que je le fais pas forcément assez, parce que je suis beaucoup à 7, ma famille elle est à Paris. À chaque fois j'essaye quand même et c'est quelque chose qui me fait du bien. J'ai pas des kiffs de fou à aller en boîte jusqu'à 7h du matin, c'est pas trop mon... Des kiffs naturels et proches des tiens, donc ça c'est très bien. Ouais, vraiment, grosse attache à ma famille, j'ai 2 petites sœurs de qui je suis assez proche, donc bon elles sont trop loin à mon goût. Mais voilà, non kiff de famille, kiff d'amis, aller boire un petit verre de vin le soir. Vin blanc ou vin rouge? Vin blanc, Côte de Gascogne, un peu sucré, ouais, vin blanc sec, c'est pas du tout mon délire, mais un petit Côte de Gascogne, ouais, carrément. Ok, bah ça c'est pareil, là tu passes tes annonces, c'est dit, tu vois, pour les personnes qui t'invitent. Si vous voulez qu'on fasse un partenariat, je veux bien. Vous inquiétez pas, ce serait une bonne ambassadrice, ça c'est sûr. Ouais, c'est très bien de le vendre. Le fait de lâcher prise et du regard des autres, de te dire tu t'en fous et t'essaies de faire aussi tes projets, ton truc et tu fonces. Et moi ça a toujours été quelque chose où le fait d'être peut-être, on dirait pas comme ça mais un peu en retrait, ça peut des fois mettre des bâtons dans les roues et t'as plein de gens qui me disent mais en fait fonce. Et on n'a qu'une vie, fonce et fais ton truc et confiance en toi. Et je sais que par exemple, et en plus moi le fait d'être aujourd'hui sur Demain nous appartient, sur TF1, d'être là depuis 6 ans, j'ai toujours voulu faire ça et vraiment à une époque j'étais en train de me dire mais je ne vais pas y arriver. J'ai fait un BTS de communication moi quand j'ai eu DNA. Ah moi aussi, tape là. C'est vrai? Ouais.
bonjour à mes profs que j'ai adoré, mais j'étais pas forcément épanouie dans ce que je faisais et je pensais pas que c'était possible de vivre de ma passion. Et aujourd'hui c'est le cas. Donc t'avais un peu peut-être ce syndrome de l'imposteur aussi. C'est-à-dire pourquoi je suis là, pourquoi moi. Ah mais j'étais même pas au niveau du syndrome de l'imposteur, j'étais en train de me dire ça n'arrivera pas. Donc il y a un truc de vraiment, tu sais, de te décourager, de passer des castings, des trucs on te refuse, parce que c'est aussi ça hein, le jeu, hein. Tu passes des castings et c'est pas tout rose, hein. Tu prends 1000 portes dans la tronche et... Ah ouais, vraiment, donc il y a toujours un moment où tu dis putain en fait je vais pas en avoir jusqu'au moment où t'en as un et ça peut bien le faire, et là en l'occurrence ça l'a fait. Et ça l'a bien fait, parce que 6 ans quand même c'est cool. J'ai une chance énorme, j'ai vraiment une grosse chance. Il y a quand même toujours le facteur d'être au bon endroit au bon moment et de rencontrer des gens. Et je pense qu'il y a aussi certaines fois où il faut pas trop se culpabiliser en se disant que le problème c'est toi. Parce que bien sûr qu'il faut travailler, mais ça ne fait pas tout non plus. Et il faut réussir à être au bon endroit au bon moment. C'est vrai. Et c'est souvent qu'une question de temps en fait. Ça peut prendre plus de temps chez certaines personnes que chez d'autres, mais en général, moi je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Est-ce que depuis petite, depuis enfant, t'as toujours voulu être comédienne? Parce que tu m'as dit que tu as fait un BTS communication. Est-ce que c'était parce que tes parents peut-être disaient, comme beaucoup, hein, moi je sais qu'ils m'ont dit ça, fais tes bagages avant et après tu fais ce que tu veux. Est-ce que c'était ça? Alors honnêtement, j'étais pas foncièrement quelqu'un de très facile à vivre. J'étais une gamine assez torturée et tout, et je pense que mes parents ils ont... Moi j'ai un papa qui a fait des études, qui a un travail assez stable, clairement à l'opposé de moi. Mais je pense qu'ils ont aussi très vite compris que mon épanouissement personnel primait vraiment sur le reste. Et le jour où je leur ai dit que je partais sur DNA, mon père était limite plus content que quand je lui ai dit que j'avais le bac. Donc franchement, j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui étaient à fond derrière moi pour me soutenir. Alors bien sûr que tu as toujours ce truc d'études, mais que je me mettais aussi toute seule. Mais j'ai jamais senti que mes parents étaient inquiets outre mesure du fait que je parte faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance à ce moment-là. C'est hyper important d'avoir le soutien aussi de ses proches. Ah moi j'en ai besoin, c'était nécessaire. Et pour le coup, vraiment, soit mes petites sœurs ou mes parents, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a toujours été vachement autour de moi et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, allez la suivre sur les réseaux sociaux et regardez toujours Demain nous appartient parce que c'est une bête de série. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Bisous. Ciao.